Salut et bienvenue sur une autre capsule de Marie. Je m'appelle Marie-Ève et je suis la fondatrice de la boutique pour bébés Yiyi.ca. Aujourd'hui, je reçois Nathalie, qui est éducatrice d'expérience. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Elle a fait du milieu familial. Elle travaille présentement en CPE. Elle travaille dans une garderie qui a 80 enfants, donc elle en voit toutes sortes. Elle nous parle aujourd'hui de l'enfant crocodile. Est-ce que vous savez c'est quoi l'enfant crocodile? Eh bien, restez là, on en parle dans quelques secondes. Les capsules de Marie, elles sont remplies d'outils pour gérer les crises de nos petits chéris. Et quand on croit que c'est fini, c'est la crise, maman aurait dû écouter les capsules de Marie. Hey, salut! Salut! Tu es en train de regarder la partie de football d'hier, toi? Non, même, bien. Ouais? Bon, de toute façon, je comprends rien là-dedans. Ouais, en fait, moi non plus, je comprends rien. Puis, j'ai jamais rien compris d'ailleurs. Puis, mais pourquoi tu écoutes la partie de football d'hier? Ben, imagine-toi donc que ma psy m'a dit d'écouter mes émotions. Ouais. Là, j'ai le goût de fesser, fait que j'écoute mes émotions. T'as-tu le goût de fesser genre là? Non, là, c'est juste que, OK. imagine-toi donc que notre gars, il est victime d'un enfant crocodile. Un enfant crocodile? C'est ça, un enfant crocodile, là. Il ramène quoi encore de la garderie, là? T'as passé du rhume? On est là aujourd'hui pour parler d'enfants crocodiles. Oui, le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est quoi un enfant crocodile? L'enfant crocodile, dans le fond, c'est un enfant qui mord. Mais à la différence d'un enfant qui mord, c'est un enfant qui mord beaucoup et de façon répétitive, récurrente. OK, donc une manière de s'exprimer? Moi, quand j'observe l'enfant qui mord, je te dirais que oui. Parce que ça va souvent partir d'une situation, soit l'enfant veut obtenir le jouet d'un autre enfant, on sent qu'il est en désaccord ou il y a peut-être une colère. Il y a vraiment une émotion qui le dérange, puis comme qu'il n'est pas capable de le dire avec des mots, souvent il va utiliser sa bouche pour le faire, parce que pour lui, c'est un moyen de s'exprimer. C'est un moyen de s'exprimer. Exactement, OK. ouais. Puis on se rend compte aussi que cet enfant-là, il a souvent pas beaucoup de vocabulaire ou peu de mots là, pour être capable de dire « je veux ton jouet »,« tu me fais mal »,« je suis pas d'accord ». C'est le seul moyen que lui, dans le fond, il a trouvé pour être capable d'obtenir ce qu'il veut. OK. Vu qu'il n'y a pas de langage, de bagage langagier. Et voilà, qui est exactement. Tu sais, il n'a pas conscience nécessairement qu'il a fallu que je te fasse mal pour l'avoir. Mais il est comme, quand que je fais ce geste-là, j'obtiens mon jouet. Il n'est pas capable de dire encore, donne-moi ton jouet, prête-moi ton jouet, je veux ton jouet. Souvent, on va le remarquer chez des enfants qui parlent peu ou qui n'ont vraiment pas un grand éventail de mots, là. Ça, là, je te le dis, là, ça, là, c'est parce que c'est un petit gars qui est méchant. Hein? Ça va faire un futur voleur, hein? un futur motard, un mafieux. Voyons donc, il n'y a même pas 2 ans. Puis, ça, il a pas pris ça, ça tombe pas du ciel, ça, là. Il a pris ça de quelque part, hein? Ça doit être ses parents, c'est ça? C'est ça, ça va être ses parents. Ses parents doivent mordre. C'est pour ça qu'il mord, c'est parce que ses parents mordent. Il y a beaucoup de parents qui jugent. Il y en a même qui seraient portés à dire que l'enfant est mal élevé. J'aimerais ça connaître l'opinion de Nathalie là-dessus. C'est sûr qu'il c'était pas un matin en se disant si je mords quelqu'un, je vais obtenir mon jouet. Il l'a essayé. Fait que des fois, c'est une pulsion, on se retient pas, ça vient en lui. Il mord l'enfant, il l'essaye pour la première fois, l'enfant lâche le jouet, lui, il le récupère. Fait que ça a fonctionné une fois. Ça risque de fonctionner une deuxième fois. Il fait le lien assez vite dans sa Le tête. lien, puis il recommence. Exactement. Mais encore là, c'est pas nécessairement de la méchanceté. Il fait le lien parce que il voulait le jouet est tombé. Fait que c'est pas ha ha ha, je vais te faire mal, puis je vais prendre tes jouets. C'est moi le moyen que j'ai trouvé pour te dire que je veux ton jouet. T'sais, et ça a fonctionné. Bam! Maudit! Mais là, qu'est-ce qu'ils font, les parents, des enfants qui mordent? Ben, clairement, il ne faut pas grand-chose. Ça fait 3 fois cette semaine qu'il se fait mordre.
Puis elle, ça ne tente pas de faire sa job en plus, puis de les checker. Hein? Moi, j'ai 24 employés, Caroline, puis il n'y en a pas un qui mord. Ça doit être cool, tu compares des adultes avec des enfants. Non, OK? Un bureau, là, tu sauras, c'est comme une garderie, mais pour adultes. Hein? Ça se bitch là-dedans. Mais là, il a fait ci, il a fait ça, Elle en a juste 6 à checker. Moi, j'en ai 24 de même. Hein? Attends, j'ai une idée. On va engager une intervenante, OK, pour le bureau. Hein? Au lieu d'appeler ça les CPE, on va appeler ça les CGE, les centres de la grande enfance. Hein? Comme ça, peut-être que mon salaire est subventionné par le gouvernement. Oui, c'est des choses qui se disent, parce qu'en même temps, il faut se mettre aussi dans la place des parents que le petit a été mordu. Tu sais, c'est jamais agréable, ça nous fait de la peine de voir que notre enfant revient avec une morsure. Fait que je peux comprendre le coup de la colère, mais souvent, c'est pas juste non plus le parent de l'enfant qui mord qui est visé. Tu sais, ça peut être autant moi en milieu quand je garde à la garderie avec mes enfants. Ils vont dire, bon, c'est ça, tu sais pas surveillé. Mais en même temps, ça se passe tellement vite. C'est sûr que l'enfant qui mord te dira pas, hey, je vais aller mordre mon ami parce que j'aimerais vraiment avoir la voiture qu'il a dans ses mains. Tu peux pas prévoir. Exactement. T'sais, on essaie du mieux qu'on peut. T'sais, des fois, on va observer, on va dire, il me semble que là, il y a limites. Il y a limites, c'est ça. Tu sens qu'on dirait qu'il veut son jouet, va-tu mordre, va-tu pas mordre. Mais non, c'est pas vrai que l'enfant qui mord, c'est parce que c'est un enfant qui est pas élevé par ses parents. Et quand un enfant est victime d'une morsure, c'est quoi la procédure qui est appliquée? On a un rapport d'incident à remplir. Ce rapport-là, dans le fond, il y a le nom de l'enfant là, qui est blessé, la date, la description des événements, la description des soins qu'on a apportés à l'enfant. On va dire, est-ce que le parent a été informé? Souvent, on marque non, parce que pour une égratignure, un échymose, on n'appellera pas le parent. On appelle le parent seulement si le mordeur, le mordu, est au sang, si la morsure est jusqu'au sang. On n'a pas le choix d'appeler les deux parents. Parce que, veut pas, le mordu est en contact avec la salive du mordeur et le mordeur est en contact avec le sang du mordu. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que les enfants à la garderie les parents ne sont pas obligés de nous donner leur état, leur bilan médical là, de santé. Là. OK, donc s'il y a hépatite, VIH, ils sont Exactement. pas obligés de dire. Ils sont pas obligés de nous le dire, ils sont pas obligés de le divulguer. Okay. À ce moment-là, c'est vraiment le parent qui doit prendre ça en ligne de compte puis décider si lui, il va aller faire une recherche plus poussée au niveau sanguin. OK. Mais là, ils ont fait quoi quand ils l'ont mordu? Hein? Ils ont-ils appelé la police? Ils ont-ils, je sais pas, appelé l'ambulance? Ils l'ont-ils amené à l'hôpital? Non, t'exagères pas un peu, là. Non. OK, je n'exagère jamais. Hein? C'est quoi, c'est un enfant crocodile? Il y a 2 dents en haut, 2 dents en bas. Non, t'appelles ça un enfant lapin? Un enfant castor? T'appelles pas ça un enfant crocodile? Non. C'est sûr que nous, les premiers soins qu'on va donner à l'enfant qui est mordu, on va vraiment lui appliquer une compresse froide. C'est pour aider aussi à la douleur, diminuer l'enflure. Ce qu'on va faire, on va aussi souvent demander à l'enfant qui a mordu de faire un geste de réconfort. On va dire, viens tenir la compresse à ton ami, rassure-le, viens de lui donner comme de l'amour dans le sens... sois là pour lui, là, réconforte-le, là, fait que ça aussi, souvent, ça va vraiment emmener l'enfant qui mord à être sensibilisé à ça, puis aussi d'enlever une certaine crainte à l'enfant qui est mordu, de ne pas avoir peur par après de son ami qui l'a mordu. Hey, mais moi, là, je veux savoir c'est qui le petit Moses qui a mordu mon gars. Hey, si je donne 20$, tu penses-tu qu'elle va me le dire? Relax, va donc chercher une tisane, là. Va donc chercher une tisane, là, chez David City. Hein? Hey, arrête de sacrer, le gars va t'entendre. J'ai pas sacré. Oui, t'as dit David City. David City, j'ai dit David City. Ben, c'est ça, David City. J'ai pas dit David City, j'ai dit David City, les T de David. Oh, David City. Non, le nom de l'enfant n'est pas dévoilé. C'est sûr que par contre, si votre enfant il a à peu près 3 ans, qui parle bien, il risque de vous dire « Ah, maman, c'est tel ami qui m'a mordu ». Ça finit par se savoir, mais l'éducatrice, de par elle-même, ne devrait pas vous divulguer le nom de l'enfant. Ah! Non, mais là, qu'est-ce qu'ils font avec un enfant qui arrête pas de mordre? Je sais-tu, moi. Ils mettent un bas dans la bouche avec du duct tape. Mais non, t'es bien niaiseux.
Non, ils font ça un plan d'intervention. Je sais-tu, moi, plan d'intervention? Il y a un vocabulaire de 3 mots. Hein? Là, en plus, si le gouvernement, là, il coupe encore d'un poste, là, ils vont rester toute la gang avec un vocabulaire de 3 mots. Hein? Et là, les petits gars vont savoir dire OK, sexe, puis qu'est-ce qu'on mange? Hein? Puis les petites filles, eux autres, ils vont répondre pas encore du hockey, hein? Puis là, ils vont dire j'ai mal à la tête. Puis après ça, ils vont dire arrange-toi donc ta bouffe. C'est ça qui va arriver. C'est sûr qu'il y a des plans d'intervention. Les plans d'intervention, c'est stationnel seulement sur 21 jours. C'est ça pour un enfant qui mord, un enfant qui tape, un enfant qui fait des crises. On peut trouver des solutions, je pense, à chaque problème. Il y en a qui vont dire j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, mais tu peux pas essayer ça 10 jours, ça marche pas. Ça prend en minimum 21 jours pour changer un comportement. Fait qu'après 21 jours, si tu vois qu'il n'y a aucune amélioration, là, c'est correct, tu peux amener à un autre plan d'intervention. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. On va essayer autre chose. Donc, ça prend 21 jours. Mais concrètement, là, qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant quand il mord? Dans le cas d'un enfant qui mord, on va vraiment y aller en essayant de lui donner des mots. Souvent, comme je disais tantôt, c'est que l'enfant a des vocabulaires plus restreints. Fait qu'on va essayer de trouver la situation dans laquelle l'enfant est plus comme propice à mordre. Si c'est quand il veut un jouet, on dit à l'ami prête-moi ton jouet, donne-moi ton jouet ou redonne-moi mon jouet. Vraiment identifier les situations qui sont comme plus clés. Puis à ce moment-là, on va donner à l'enfant le vocabulaire qu'il a de besoin pour qu'il n'ait pas besoin de mordre. Si lui, il mord un enfant pour avoir un jouet, l'enfant lâche le jouet, il obtient ce qu'il veut. Fait qu'il va le reproduire par la suite parce qu'il a le sentiment d'avoir été compris. OK, parce ça a marché. Ça a marché. Il a obtenu ce qu'il voulait. OK, fait qu'il recommence. Et voilà. Okay. Ouais. Fait qu'il fait pas ça dans la mauvaise intention. Je te fais mal, je te mords, je veux te faire mal. Non, je penserais pas cette optique que c'est de façon gratuite puis vraiment pour faire mal. Mais encore là, c'est ça. C'est vraiment de sensibiliser l'enfant, aussi faire des gestes réparateurs, montrer, regarde, ça l'a fait mal à ton ami. Applique-lui une compresse d'eau froide, au niveau de sa blessure, pour l'aider à ce qu'il ait moins mal. Fait que souvent aussi emmener l'enfant à en prendre conscience, puis le dire avec des mots, puis dis-lui je ne veux pas, c'est à moi. Tranquillement, on va changer son comportement, puis on va l'emmener à peut-être mordre de moins en moins. OK. Puis tranquillement, lui, il va être capable de faire le lien, puis de se retenir par hop, OK, non, ouais. Je peux dire à mon ami, je le veux ton jouet, avant de mordre. Mais c'est sûr que c'est un travail qui est quand même de la patience. Puis si on voit que ça fonctionne pas, là, à ce moment-là, on peut reviser notre plan d'intervention. On dit, bon, on va continuer encore avec le « je te donne du vocabulaire », mais on peut rajouter quelque chose, par exemple, dans notre plan d'intervention. Dire, bon, écoute, je sais pas lui donner des mots, mais j'ai l'impression que sa pulsion est tellement forte qu'il peut pas s'empêcher encore de mordre. On peut dire, je vais te donner un objet. On va dire à l'enfant, cet objet-là, il est à toi. Il est juste à toi. C'est quand que là, tu sens là, que tu as une grosse boule en dedans, là, que là, tu sens que tu es vraiment en colère, là, que c'est très, très difficile, puis que ça va te faire du bien de mordre, là, mais prends cet objet-là. Cet objet-là, tu peux le mordre. OK, pour essayer de transférer. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, on reste toujours, peut-être avec le premier plan d'intervention, on n'abandonne pas complètement le fait de dire, emmener notre enfant à dire, c'est mon jouet, c'est à moi. Parce que souvent, ça va être peut-être la combinaison des deux qui va être la formule gagnante. OK. Fait que ça va y enlever une espèce de la pulsion, tu sais, elle va se dissoudre, puis au lieu de mordre son ami, il mord autre chose, puis tranquillement, le problème va vraiment s'estomper, là, quitte à disparaître. Puis en vieillissant, il va parler de plus en plus de toute façon aussi. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'exprimer. Puis les morsures vont disparaître. Ouh! Là, elle fait quoi en plus? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te rassurer? Non. Elle m'a dit que c'était normal, là, que c'était un stade. Un stade? Là, voyons donc, un stade. L'as-tu vu qu'il y a de l'air de quoi, le stade? Voyons donc, elle est en train de comparer ça, elle, à quelque chose qui tombe en ruine. Alors, puis là, il y a à peu près 24 gars qui sont en train de se varger dessus, se fesser dessus, s'arracher les ongles, se graffiner. Alors, wow! Je suis complètement rassuré. C'est le mot encore là qu'on entend souvent dans la petite enfance, c'est un stade de développement. De dire que ça va passer. Ça va passer. C'est ça. Avec le temps et avec les mots. Le temps, les mots, c'est ça. De travailler avec son enfant, la patience, la constance. On dit souvent la patience, constance, la constance, on ne dira jamais assez. C'est, je pense, vraiment la clé là, de toutes les solutions. Là. OK.
Wow! Il y avait plein de choses que je savais pas. Intéressant qu'elle y ait répondu. Là, j'ai reçu plein de courriels d'auditrices qui s'interrogent sur une foule de sujets. J'en ai pris quelques-uns. J'ai pensé les demander à Nathalie. Mettons-la donc au défi avec nos questions en rafale. Karine veut savoir, mon enfant fait le bacon. Dois-je réagir à sa crise? On essaie d'ignorer l'enfant parce que dans le fond, il va attirer notre attention. Stéphanie, mon enfant fait une crise incontrôlable. Dois-je lui parler? Habituellement, ça donne pas grand-chose parce qu'il est tellement en colère qu'il t'entendra même pas. On attend qu'il se calme puis on revient après sur la situation. Geneviève, ma fille est en conséquence. Elle ne cesse de se relever. On rassure l'enfant, mais surtout ne pas oublier, on recommence sur le compteur de la conséquence. Julie, mon enfant ne cesse de se relever au dodo. Qu'est-ce que je fais? On s'assure que la routine de dodo est très bien instaurée, que les consignes sont claires. On recouche l'enfant sans dire un mot. Roxane, mon fils veut un verre de la même couleur que celui de sa sœur. Dois-je lui donner ce verre? Non, on peut juste dire à l'enfant que s'il aurait vraiment soif, il boirait dans ce verre. On retire le verre pour le redonner un petit peu plus tard. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir été là. J'espère vraiment que cette capsule-là vous a été utile. En attendant, je vous invite à visiter ma boutique sur yiyi.ca, juste en cliquant ici sur le lien en bas de votre écran. Si vous avez des questions, des commentaires, suggestions, n'hésitez surtout pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se dit à une prochaine fois. OK, ça tombe. Salut Nathalie. Salut! Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. C'est super cool. C'est pas un petit milieu, là, c'est une bonne garderie. C'est ce que tantôt tu me disais comme ta piqûre là, tu sais, ma piqûre. Si tu le veux un matin en disant on va appliquer à plein ville. Salut Nathalie. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça qu'on commence par qu'est-ce que tu nous dises?